Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le MAG de la Riviera, votre magazine 100% local. 100% local. Un rendez-vous rythmé et animé par Jean-Luc et sa bande de chroniqueurs. Actu local, l'agenda des événements, sorties et bons plans, météo, santé, mode, sport, le tout dans une version 100% soleil. 100% soleil. Le MAG de la Riviera, c'est aussi des invités, commerçants, artisans, associations locales, mais, car il y a un mais... Dans la détente et la bonne humeur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le MAG de la Riviera, 18h, 19h, 18h, 19h. L'émission 100% locale, tout simplement 100% génial. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir les amis, bonsoir les auditeurs. Il est 18h, c'est parti pour un MAG de la Riviera. Comme vous le savez maintenant, avec des invités. Alors je vous rappelle, vous êtes en train de m'écouter sur le DAB, le web, l'AFM, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook, puisque vous savez que tous les directs sont retransmis en live Facebook avec ce soir une invitée, des invités. Il y aura plusieurs parties ce soir dans l'émission. Première partie avec une invitée que j'ai déjà reçue ici. C'est Janine Girardelli. Bonsoir Janine. Bonsoir Jean-Luc. Très content de vous retrouver Janine. Moi pareil. Voilà, effectivement. Janine, on s'était rencontrés et je vous avais interviewé une première fois. C'était dans le cadre de votre association que vous avez créée, Au Plaisir des mots. Tout à fait. Une association qui parlait, qui regroupait des gens qui ont envie d'écrire, des poèmes, des livres. Voilà, des nouvelles. Alors, ça fonctionnait, on va faire un petit retour, ça fonctionnait comment à l'époque? C'était tous les mercredis, après c'était tous les vendredis, puis après ça s'est terminé parce qu'aucune personne n'était vraiment intéressée par l'écriture, vu que l'écriture c'est personnel. C'est ce que j'allais... Alors, quand vous m'avez envoyé un petit peu les infos et que j'ai préparé l'interview, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Je disais, une association de gens qui écrivent, c'est vrai que écrire c'est personnel. Écrire en commun, c'est pas évident. Je veux dire, en commun, se regrouper en association... C'était quel sens exactement? C'était pour partager la passion? Alors, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait personne, adulte ou ado, puisque bon, l'écriture, les enfants, ils savent pas trop. Hein. Ils mélangent les mots. C'est pas les fautes, ils mélangent les mots. Donc, j'aurais aimé quelques personnes qui soient aussi courageuses que moi, qui prennent un stylo, un carnet, et avec une idée de texte, parce que ça pouvait être aussi bien parler de la planète, des actualités. Moi, ce que je voulais, c'est un thème qu'on aurait choisi sur place. Or, les personnes que j'ai eues en tant qu'adhérents, c'était plus s'imposer de ce qu'ils voulaient eux que ce que je leur proposais. Donc à la fin, j'ai dit terminé, je pense que je suis une adulte et là je vais lâcher parce que c'est trop. Voilà, c'est trop. Mais derrière tout ça, il y a une passion. Mais derrière il y a tout une passion, c'est écrire. C'est ça, depuis l'âge de ado, hein, j'avais 14-15 ans, j'écrivais déjà des textes. Oh, vous m'avez dit plus tôt, avant 10 ans, vous m'avez dit hors antenne. 10 ans, mais c'était à l'école. Donc les textes étaient retenus par la maîtresse. Elle me dit, mais où est-ce que tu as copié? J'ai dit, mais non, je n'ai pas copié, vous m'avez donné un sujet, je l'ai écrit. Oh, ben, bravo, et continue. Surtout, fais-en un métier plus tard, peut-être, pourquoi pas, soit auteur, soit chanteur, soit ce que tu veux. Donc, je n'ai pas trop bien assimilé tout ça, parce que bon, j'ai eu d'autres choses à faire dans ma vie, aider mes parents, évidemment, pendant des années. Ensuite, j'ai eu des enfants. Là, l'écriture, j'ai pu commencer déjà à prendre le stylo. Et puis ensuite, bon, la chanson, mais la chanson... Alors, on va y venir, elle va très vite à la chanson. Voilà, on va d'abord venir. Donc, une passion, bien sûr, c'était écrire. Ça a toujours été ça derrière une passion. Et pendant longtemps, vous avez écrit des poèmes, des poésies, des textes, des nouvelles. Vous en avez fait d'ailleurs un recueil et je vous avais reçu par rapport à ça, effectivement. Hein. Donc, et puis petit à petit, bon, le fait d'arrêter l'écriture en association, le fait d'arrêter... vous avez eu envie de faire autre chose. Et c'est d'écrire des chansons. En fin de compte, d'écrire pour la chanson. En tant qu'auteur, puisque je suis membre à la SACEM depuis 2002, c'est Angela Pandolfi qui, à l'époque, qui tenait une association Progapanou, m'avait invitée. Oui, effectivement, je me rappelle de cette dame. Elle m'avait invitée, donc elle m'avait même fait en sorte que je sois inscrite. J'ai été inscrite à la SACEM, mais à partir de là, mes textes ont été protégés. Mais par la suite, bon, j'ai dit, puisque j'écris, que personne ne veut me suivre, puisque bon, chacun veut faire ce qu'il veut et ce qui lui plaît, je vais essayer de me lancer en tant qu'auteur. Donc, c'est pour ça que je vous reçois ce soir, effectivement, parce que ici, sur la radio, sur Radio Fréquence Méditerranée, on donne la parole un petit peu aux gens dont on ne parle pas sur les autres radios, qu'on ne parle pas sur les Nice Matin, ces choses-là. On ouvre la porte, nous, à des gens comme vous, qui venaient parler de leur passion. C'est ça, la publicité, c'est important, mais bon, être bien soi-même dans ce que l'on écrit, c'est encore plus sympa.
Donc j'ai commencé par un compositeur qui se trouve à Lille, comme je vous expliquais la première fois, Enzo Castelli. Alors ça, on parlait de ça, on avait parlé la première fois, c'est ça, notre première interview? C'est Enzo Castelli. Voilà, Castelli, donc... oui. Et donc là, il me propose moins souvent, puisque lui se lance avec d'autres auteurs. C'est très bien. Comme ça me repose et ça me permet de rencontrer d'autres auteurs, d'autres compositeurs. D'autres compositeurs. Alors ça, c'est par rapport à la chanson. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez commencé à changer de manière d'écrire, on va dire entre guillemets, que vous avez commencé à écrire pour la chanson, vous avez rencontré Jean-Marc Col... Alors c'est assez dur à prononcer. Coldol, voilà, Coldol, qui est compositeur. Voilà. C'est ça. Il joue d'un instrument, la guitare. Voilà. Et là, bien. Et il a aussi, excusez-moi, il a aussi été dans des orchestres. Il fait beaucoup avec sa dame, Christine, qui chante merveilleusement bien. On les a vus à Sainte-Agnès cet été. Donc avec lui, on a écrit 3 textes. C'est-à-dire, moi j'écris, lui il compose. Bon, on débute. Hein. Voilà. Donc Michou. Ça, je tiens absolument c'est déjà sur YouTube, si vous voulez l'écouter, pourquoi pas. Alors, il y a 2 titres, vous m'avez fait parvenir plusieurs titres, on va le dire aux auditeurs, vous m'avez fait parvenir donc 3 qu'on va écouter, qui sont chantés par d'autres. Et on a eu des petits soucis techniques sur les deux autres titres, les vôtres, donc on ne peut pas les passer ce soir. Mais en tout cas, voilà, vous avez écrit des titres que vous chantez, vous. C'est ça, mais je tenais quand même à citer... À en parler, bien sûr. Je tenais quand même à citer Jean-Marc Coldol, pardon. Donc, on a fait Michou. Ensuite, j'ai fait Je suis celle. Là, une préparation, c'est Lou, qui est déjà en texte sur YouTube, mais je parle, c'est pas pareil. Et Métamorphosée, donc 2 titres qui vont arriver avec ma voix. Je vais essayer de me perfectionner parce que c'est vrai que je suis pas au top. Et voilà, et Jean-Marc, je continue parce que c'est quelqu'un d'adorable. D'accord. Il habite à Mont-Soleil, donc c'est à 2 pas. Ça, c'est la partie où vous écrivez Jean-Marc, donc Coldol, compose la musique et vous chantez vos textes sur la musique. Donc là, comme vous le disiez, vous êtes honnête, vous me l'avez dit en antenne. Je ne suis pas une grande chanteuse, je commence, j'apprends. Voilà, en tout cas, vous vous faites plaisir et voilà, vous faites plaisir. À la retraite, il faut se faire plaisir. Voilà, et au combien. C'est important le message qu'on passe ce soir aussi. Hein. C'est déjà de croire en ses rêves. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, comme vous l'avez dit. Tout à l'heure, vous m'avez dit en antenne votre âge et auquel vous arrivez. Vous pouvez le dire. Voilà, vous arrivez à 70 ans, c'est ça? L'année prochaine, au mois d'avril. Voilà, donc vous l'avez dit. Vous croyez en vos rêves, vous croyez à votre passion. Non, surtout à ma passion. Mon rêve, non, parce que le rêve, c'est à l'infini, ça se réalise jamais comme on voudrait, mais la passion. La passion de l'écriture, et cette fois-ci de la mettre en chanson. Et partager des moments avec d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui composent, qui chantent. C'est ça le Eh ben on va découvrir, puisque ces textes que vous avez faits, il y en a certains que vous venez de dire, les 3-4 titres que vous avez cités que vous chantez avec Jean-Marc le compose. Par contre, vous avez envoyé à d'autres compositeurs, vous avez envoyé vos textes. Eux les ont mis en musique et les ont chantés. Alors là, ça m'est tombé sur la tête. Il y a quoi? Ça fait même pas une semaine. Dont Monsieur Sylvain Bouchez, que je tiens à citer. Il m'a permis de franchir un petit rêve, lui, par contre. J'écris des textes, donc le 18. Il en fait la musique et hop, c'est parti. Alors, on va en écouter un des titres que vous avez fait. Ça s'appelle Danse tout contre moi. Oui, danse, ferme les yeux, laisse-toi porter par la musique. Nos corps enlacés, parfaits à 2, tout contre moi c'est magnifique. Y'a plus personne que toi et moi. Viens, restons sur cette mélodie. Le silence, une danse, notre vie. Approche-toi, ne t'arrête pas. La magie, c'est ce qu'il nous faut, rien que nous. Du tempo, la nuit emporte nos pensées, les étoiles brûlent nos cœurs, à chaque pas nos âmes liées, dans cette danse plus de peur, ferme les yeux, oublions les heures, nos 2 corps ne font qu'un seul feu, encore une danse, encore un vœu, laisse-toi aller, monte un peu plus haut, viens, restons sur cette mélodie. Allez, on en a d'autres à écouter, effectivement. Celle-là, c'est celle que vous avez proposée à Sylvain Bouchez, tout
Alors, pardon, j'ai Danse tout contre moi, pardon, effectivement. Voilà, j'ai pas le titre en face des yeux. Okay. Voilà. Et puis, il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres maintenant aussi. Vous en avez fait proposer à un autre compositeur qui s'appelle Enzo Castelli. Oh là, oui, lui, ça va faire bientôt 10 ans. Donc, Enzo Castelli aussi, avec lequel vous travaillez. Vous lui envoyez donc le même format, vous lui envoyez des textes. Enzo, c'est pareil. Bon, j'écris un texte, s'il change de mots, ben pourquoi pas. Après tout, attendez, c'est lui qui a la voix, donc selon même. D'accord. Il modifie un petit peu les textes. Non, un tout petit peu. Il change un petit peu le couplet, il le déplace. La manière dont on peut le chanter. Voilà, l'interprétation, c'est quand même important. Écrire, c'est bien, mais celui qui l'interprète, il faut quand même qu'il sorte quelque chose de la bouche. Exactement. On discutait tout à l'heure, on disait qu'en fin de compte, l'écriture en poésie ou en livre ou en roman, c'est pas la même écriture que pour la musique. Du tout. La musique, il faut qu'il y ait des refrains, parfois, effectivement. Et donc, vous lui avez proposé Enzo Castelli un titre qui s'appelle Message d'un rêve. Messager d'un rêve. Messager d'un rêve, pardon. C'était au départ un texte et il en a fait la chanson. On l'écoute ? Bien sûr. Toi qui me regardes, toi qui m'as compris, écoute ma chanson jusqu'à le frénésie. Que tu n'aies plus à rougir d'un petit rien, des fantaisies que la vie un jour t'a pris. Il y va de ma vie, du temps, mes envies. Apprendre à dire non, c'est le paradis. Et dans ta vie, toi seul seras capable d'aimer vraiment, oui mon ami, je le sais. Alors oui, n'oublie jamais, le bonheur se reconnaît. Si tu veux, sois heureux, à deux c'est toujours mieux. Alors mais n'oublie jamais. Messager d'un rêve, Enzo Castelli. Alors la petite voix que vous entendiez derrière, c'était celle de Janine qui chantait derrière sur la chanson. Je connais plus ou moins les mots, les paroles. Effectivement. Et donc, alors, on va écouter tout à l'heure le troisième titre avant de terminer l'interview. Alors, j'ai une bonne nouvelle, si vous êtes d'accord. Ces titres, je les diffuserai à la radio, si vous voulez. Et alors, pourquoi pas ? Voilà. Je les ai écoutés, donc si vous me donnez votre accord, on les diffusera. Et ils sont assez gais, c'est assez joyeux, c'est entraînant. Voilà. Donc voilà, on vous dira à quelle date on les diffuse et on vous envoie un petit message. Donc vous continuez à écrire, vous avez d'autres textes, trucs qui sont en train de s'écrire pour faire des chansons ? Tant que j'aurai ma mémoire et que mes neurones fonctionneront, je pense que je vais écrire. D'accord. Il faut. Alors, est-ce que vous écrivez, une petite question, est-ce que vous écrivez encore à l'ancienne avec le stylo ou avec l'ordinateur ? Ah non, je commence d'abord le stylo. Selon les textes, je prends le crayon gris, je gomme et je réécris. Non, c'est entre stylo, crayon gris et papier. D'accord. Ensuite, je mets sur mon fichier. Quand tout est prêt, on met sur l'ordinateur. Voilà. Ok. Voilà, mais sinon, on a encore... Ah non, mais le stylo, je l'ai pour la vie. Oui. J'ai commencé comme ça dans les écoles et j'ai continué. Vous êtes actionnaire de BIC, c'est ça, effectivement. On écoute le titre que vous avez proposé aussi à Enzo Castelli, qui a composé la musique et qui le chante. Un rêve, une vie gitane. Elle fait un succès fou, celle-là. Eh ben, on l'écoute. Elle chante, elle joue, elle voyage dans sa tête. Elle s'endort à la bougie, prise dans un tourbillon gitane. Entourée de sa seule famille, ses frères, ses sœurs, ses amis. Une guitare, une voix, une vie. Oh gitane dans ce chant. Gitane, ça va un paradis. Dans son carrosse chaque nuit. On répète dans sa robe dentelle. Demain n'est jamais loin d'elle. Ça monte un paradis dans son carrosse chaque nuit. Rebelle dans sa robe dentelle, demain n'est jamais loin d'elle. Enzo Castelli qui interprète ce titre, donc écrit par Janine Girardelli ce soir qu'on reçoit. Ouais. Donc il est de Lille. Enzo Castelli, il est de Lille. Et comme je vous disais, Sylvain Bouchet, c'est de La Rochelle. La Rochelle. Alors carrément, ils ne sont pas ici. Et pas du vous tout. communiquez par... Sauf Jean-Marc Oldol qui est à Beau-Soleil. Qui est à Beau-Soleil. Donc là, c'est...
C'est en direct. Ma voiture peut aller jusqu'à là. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet là qui arrive avant qu'on se quitte, Janine? Écoutez, avec Sylvain Bouchès, là, je vous ai présenté un titre, mais il y en a 2 autres qui vont suivre. D'accord, ok. Ça, je l'ai fait en laps de temps. Alors, vous essaierez de me les envoyer, mais en version qui n'ait pas de soucis techniques. Bien voilà, sûr, parce le qu'on a eu un même que petit celui souci que je vous ai technique. envoyé. Voilà, comme ça, on pourra les écouter puis Bien les sûr. diffuser à la radio. Pourquoi pas, ok? Parfait, parfait. Moi, je suis content de vous avoir Moi reçu, aussi, Janine. moi Au fait, aussi, moi aussi. voilà, ce qu'on aime faire sur Radio Fréquence Méditerranée, c'est un petit peu. Alors, voilà, on a plein de gens qui nous suivent. Ils sont avec nous. Sabrina Minou, Chloé Gourcillo, Katia Merloni, voilà, Thomas, comme des fidèles qui sont là, qui nous écoutent sur Facebook. Je vous le disais, chers auditeurs, vous nous écoutez sur tous nos réseaux d'écoute, FM, DAB, application smartphone, le web, bien sûr, mais vous pouvez venir nous voir en direct, en visu sur Facebook. Oui. Et on aime bien sur la radio, notre radio locale, bien sûr, mentonnaise, de laisser la parole à des gens comme vous. Oui, et puis merci à Jean-Luc parce que ça fait 3 fois qu'il me reçoit. Une fois à Castillon, ça remonte à loin. Oui. Une fois ici, donc à Menton, au port, et une 3e fois. Et on 203. On a même reçu le fils. On a même reçu Rémi. Le fils, Rémi, qui est un cuisinier à domicile. Voilà, donc, et puis Curum. Voilà, on a reçu la famille, quoi. Ben voilà, il manque plus que le 2e fils, mais lui, bon. Il chante pas, il cuisine pas. En tout cas, merci Janine d'être venue. Okay, voilà, je rappelle à nos auditeurs que vous allez pouvoir retrouver en replay, bien sûr, cette interview sur Facebook, et puis que vous le retrouverez, bien sûr, aussi dès la semaine prochaine sur YouTube. Okay, merci Janine. Merci Allez, un petit break musical avant de retrouver la 2e partie d'émission, puisqu'on va recevoir dans quelques instants l'association Sport pour tous qui va venir nous présenter un petit peu l'événement de ce dimanche. Voilà, ils sont arrivés en studio. On fait un petit break musical avec d'ailleurs un chanteur mentonné qui s'appelle Yolo. Danse. Vous allez voir, on est vraiment dans du local ce soir. Allez, à tout de suite. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.